C'est pas un clash, je suis pas en train de clasher Jordanix, pas du tout Jordanix, quand il exprime ses désaccords à mon encontre dans ses vidéos, il le fait toujours de façon courtoise. Salut Jordan, bah écoute, petit react à l'arrache, parce que franchement, j'ai adoré là, ta vidéo sur Wissam et tout, elle est fabuleuse. Parce que là, t'es profondément malhonnête des fois, hein, quand même, sans déconner. Bon alors calmez-vous, on va faire simple. En gros, j'ai sorti une vidéo sur l'immigration et le même jour, deux vidéastes de gauche me sont tombés dessus. Bref, ces deux gauchistes sont Naïf vs Expert et le faux allié. Comme d'habitude, si cette vidéo génère une vague de harcèlement envers ces gens-là, je la supprimerai, donc soyez sages les enfants. Alors, on va revoir tout ça point par point. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser sincèrement, car oui, je me suis trompé. J'ai inclus un facteur qui n'est pas du tout mentionné dans mes sources. Le facteur de la religiosité, dans l'augmentation des crimes et des délits, ce qui est complètement con. Et on va voir pourquoi. En premier, on a le facteur de la religiosité. Ah là, ça te plaît pas? Qui rentre aussi parmi les facteurs à prendre en compte pour expliquer cette surreprésentation. Ah bah tiens, elles sont où tes sources qui créent un lien causal entre islam et criminalité? Parce que moi, je les ai toutes épluchées, hein, et je n'ai rien trouvé par rapport à ça. Donc, religion, délinquance et usage de drogue. Une méta-analyse qui date de 2015. L'adhésion à des croyances religieuses, l'adhésion à des groupes religieux semblerait, d'après cette méta-analyse, protéger l'individu de la criminalité. Oui, j'ai été débile. Je sais même pas comment j'ai pu passer à côté de cette connerie. En effet, j'ai confondu la relation causale qui existe entre extrémisme religieux et terrorisme. Donc pardon, oui en effet, la religion, et plus précisément l'extrémisme religieux, n'engendre pas plus de crimes ou de délits. Elle n'engendre que du terrorisme. Alors, je pourrais m'arrêter là, car ça ne remet pas en cause la conclusion de ma vidéo, mais quand même, ces deux gauchistes sont passés à côté des facteurs principaux dont je parle dans ma vidéo, à savoir le fait que ce soit des jeunes hommes pauvres qui immigrent. Mais on y reviendra en fin de vidéo, car il y a deux autres facteurs qui sont bien réels, c'est le facteur culturel et le concept de brutalisation. On va commencer par le facteur culturel. Alors, vu qu'on n'aime pas quand je parle des pays du continent africain... Et toi, t'en tires la conclusion que culturellement, les Africains, là, tout ça, certains Noirs, ils sont contents de brûler des gens dans la rue, ils trouvent ça moralement acceptable? On va oublier ce continent, il n'y a pas de problème. Je vais évoquer la Corse. Voilà, la Corse, c'est un territoire français, tout va bien. La Corse, qui a sa propre culture. Par exemple, je cite, au milieu du 19e siècle, on comptabilisait 40 fois plus d'homicides en Corse que dans le département de la Seine. Et aujourd'hui encore, les homicides restent beaucoup plus fréquents sur l'île de Beauté que sur le continent. Par exemple, en 1999 et 2000, ils étaient 10 fois plus nombreux en Corse qu'en Bretagne. De tels écarts sont en partie imputables à la culture de l'honneur et de la vengeance dans le sang d'un meurtre ou d'une offense. Mais rassurez-vous, la culture n'influence absolument pas le comportement des individus, pas du tout. Enfin, si, ça influence en Corse, mais dans d'autres pays, non, c'est pas possible. Dormez, braves gens. Allez, on continue. Par exemple, il y a des pays où brûler un humain dans la rue avec des pneus car il a volé une cagette de tomates, c'est la norme. Bon, déjà, faut apprendre à lire, hein, c'était un poulet, mais bon, c'est pas grave. Et c'est marrant parce que là, la source, tu l'as pas mise. Hein, d'où ça sort, ce truc, tu l'as pas mis, quoi. Et donc, quand on entend un truc comme ça, on montre un fait divers et on dit, regardez, c'est complètement banal, c'est acceptable, là, au Bénin. Qu'au Bénin, oui, non, mais le crime dans la rue, faire brûler des gens autour de pneus parce qu'ils ont voulu des poulets ou des cagettes de tomates, c'est complètement banal. Non, mais ils ont un système judiciaire comme nous, en fait. Ils considèrent que le crime n'est pas moral, que le crime doit être réprimé par la loi. C'est quand même grave d'affirmer ça, Jordanix. Ici, le faux allié et Naïf prennent en exemple l'image que j'ai mise en illustration pour taper dessus et dire « Regardez, c'est faux !» Mais les gars, c'était une image pour illustrer mon propos, pour illustrer un phénomène global. Calmez-vous. Mais j'ai plein d'autres exemples, beaucoup plus concrets. Par exemple, il y a des pays où le fait de frapper sa femme, c'est un truc qui est admis par la société. Tellement admis d'ailleurs que les femmes elles-mêmes trouvent que c'est normal. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. La culture et l'environnement dans lequel les individus évoluent ont une influence, que vous le vouliez ou non. Et si ces gens-là décidaient de venir en France, il y a une forte probabilité pour qu'ils continuent à se comporter de la même manière. Mais dans le monde des gauchistes, quand des groupes de gens arrivent en France, c'est magique. En quelques jours, ils oublient toutes les habitudes et leur comportement passé. Cherche pas, c'est magique. Encore un autre exemple, dans une partie de la Chine, on torture les chiens pour les bouffer, c'est culturel. Et à ton avis, si cette zone du globe était collée à la France et que les habitants se trouvaient soudainement dans l'obligation d'immigrer en France, pour des raisons de guerre ou de famine, ces gens-là oublieraient leur culture magiquement du jour au lendemain? On ne verrait nulle part parmi ces immigrés des gens qui continueraient cette pratique même en sachant que c'est interdit en France? Dans un monde parallèle peut-être, mais dans le monde réel, la culture influence les individus et ça prend beaucoup de temps pour casser cette dynamique culturelle. Attention, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis qu'il est normal que quand des groupes d'individus arrivent dans un pays avec une culture qui diffère de la leur, par exemple
exemple leur vision de ce que peut être la femme, et qu'en plus, quand ils arrivent, on les laisse croupir entre eux, qu'ils ne sont pas intégrés, bah forcément dans le lot, tu en as qui vont continuer à se comporter comme ils se comportaient chez eux. Et c'est normal, calmez-vous. À leur place, on serait sûrement comme eux. Ensuite, le facteur de la brutalisation, qui est un concept admis et avéré, qui dit que en gros, quand des individus vivent dans des pays en guerre depuis des décennies, ou qui ont des conflits armés à l'intérieur même du pays, ça a aussi une influence. Je cite l'étude que j'ai mis en lien. Ce phénomène est connu en criminologie sous le nom de brutalisation. Ainsi, il semblerait que lorsque l'immigration provient d'un pays en guerre, les 4 premières variables, sexe, âge, statut socio-économique et niveau de formation, ne suffisent pas à expliquer toute la criminalité. La nationalité entre alors aussi dans le modèle explicatif en 5e position. Mais ça, la gauche refuse de le voir. Malheureusement pour eux, c'est un facteur qui existe et qu'il ne faut pas nier sous prétexte idéologique. Car oui, un des facteurs principaux des vagues migratoires sont entre autres la guerre et les conflits armés au sein des pays. Faire rentrer des groupes de population qui ont vécu toute leur vie sous les bombes, entre autres, de l'Occident, forcément, les mecs qui arrivent vont pas être les plus stables psychologiquement parlant. Alors oui, ça ne concerne pas tous les migrants. Enfin, sérieux, qui est assez con pour prétendre ça? Mais statistiquement, il y en a dans le lot. Et pour finir, l'argument le plus important, mais que ces gauchistes ont pris bien soin de ne pas mentionner. Ce sont les facteurs prépondérants qui expliquent la criminalité et les délits. C'est le fait qu'ils soient jeunes, que ce soit des hommes, qu'ils soient pauvres et qui ont un niveau de formation très bas. Ça, ce sont des facteurs universels qu'on retrouve vraiment presque dans tous les pays du monde. On est tous d'accord là-dessus. Les études que j'ai mis en lien d'ailleurs sous ma vidéo sont claires à ce sujet. Donc je vais faire simple. Si les facteurs principaux qui génèrent des comportements criminels et ou délictuels sont le sexe, l'âge, la situation financière et le niveau de formation, à quel moment c'est faux de dire que contrôler l'immigration, ça peut faire baisser la criminalité? À quel moment, en connaissant ces facteurs explicatifs, la gauche prétend que ça ne pose aucun problème de laisser rentrer toujours plus de jeunes hommes pauvres sur le territoire, alors qu'on sait justement que ce sont ces facteurs qui génèrent de la criminalité et ou des délits? C'est quel genre de pirouette qu'il faut faire pour arriver à dissocier ces paramètres? Sérieux quoi. Je vous rappelle quand même que l'Europe est en train de vivre une vague migratoire jamais vue auparavant, et ça va pas s'arrêter demain. Donc je sais pas, posez-vous juste la question. L'écrasante majorité des pays d'Europe sont en pleine récession, ce qui génère plus de pauvreté et donc ce qui augmente de facto les probabilités de délits et ou de crimes. Et quand une personne comme Geek Fit dit qu'il faudrait contrôler l'immigration pour éviter de rajouter de la merde sur de la merde, on lui dit carrément que c'est grave de dire ça. T'as pris une position qui est grave. T'as dit, pour stopper la criminalité de la délinquance, pour la limiter, il faut limiter l'immigration. Et tu as dit ça publiquement. C'est grave, sérieux. Mais je sais pas, enfin sincèrement il doit y avoir un truc qui m'échappe car je ne comprends pas comment on peut prétendre que rajouter de la pauvreté venant de l'extérieur sur de la pauvreté intérieure qui elle-même ne fait qu'augmenter. À quel moment des gens comme ça se disent que c'est une bonne idée? Je comprends pas. À quel moment ramener plus de jeunes hommes pauvres dans un pays où la population déjà sur place est de plus en plus pauvre? À quel moment on peut se dire ah ouais, super idée, viens on va ramener de la pauvreté de l'extérieur, on va empiler les pauvres français avec d'autres pauvres venant de plein de pays différents avec des cultures différentes et on vivra tous ensemble dans la pauvreté en harmonie sans aucun communautarisme, avec aucune violence, et comme ça tout ira mieux. Et attention, on est bien d'accord, celui qui dit qu'il faut contrôler l'immigration c'est un facho, un boubouille. Beau projet de Mongol les gars, beau projet. Et pour finir, oui, il faut régler les problèmes sociaux, oui, il faut régler les problèmes de pauvreté, oui, c'est une certitude. Mais imagine, on arrive à faire en sorte qu'en France il y ait de moins en moins de pauvres. Ok, et ben encore une fois, à quel moment faire venir de nouveaux pauvres, ça va simplifier la situation, ça va régler le problème? Je comprends pas. Il y a un moment, ça va bloquer. Il y a un moment, forcément, même si toutes les richesses sont parfaitement distribuées, il y a un moment, ça va bloquer. Enfin, c'est mathématique, quoi, que je comprends pas. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,